Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antelina. Aujourd'hui, je m'apprête à effectuer la guidance des cancers. Bienvenue, amis cancers. Je vais aborder dans un premier temps vos énergies générales, puis dans un deuxième temps vos énergies sentimentales sur cette période printanière. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un complément d'information. Bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Alors sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Pour commencer cette guidance pour vous, j'ai réclamé une carte oracle à la magie de la Terre et j'ai obtenu pour vous la prairie, qui va nous parler d'une nature luxuriante, d'explosion, et cela tombe très bien en cette période printanière. Alors certains d'entre vous auront besoin de se promener, que ce soit en forêt ou en montagne, partout ailleurs, dans des lieux où la nature vous offre un spectacle époustouflant, de couleurs, de fragilité aussi, parce qu'avec cette lame, on va nous parler de vulnérabilité. Peut-être avez-vous besoin de vous promener seul dans cette magnifique nature. On peut le voir, sur cette lame, en fond, il y a quand même des chaînes de montagnes, ce qui signifie que vous avez certainement dû prendre de la hauteur sur certains événements. Pour d'autres, on peut me parler de ce besoin de respirer à plein poumon. Voyez, ce qui me vient ici pour vous, c'est que vous marchez avec une grande délicatesse pour ne pas écraser ces fleurs et que vous avez besoin de vous allonger sur cette herbe, contempler tout ce qui vous entoure et simplement apprécier un très beau moment de sérénité. C'est réellement ce que je ressens ici pour vous. Bien sûr, on peut également nous parler d'un besoin de faire une pause, d'un grand besoin de détente, bien mérité, ami cancer. Alors je vais vous lire un extrait de cette lame qui vous dit: vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes. Cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent, mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Superbe lame pour vous, qui nous parle d'être en accord avec soi-même et de se montrer aux autres, à sa famille, à son entourage, à ses amis, tel que l'on est vraiment, d'être une personne authentique. Alors, on va découvrir votre taroscope. Vous, votre énergie d'entrée sur cette période printanière. La magnifique 10 de coupe. La 10 de coupe va nous parler d'harmonie, de couple ou de couple recomposé, de ces moments passés ensemble avec vos amis, avec vos enfants, votre famille, des moments partagés dans la joie. Il y a beaucoup de joie sur cette lame, on peut le voir avec ces 10 coupes. C'est comme si vous aviez 10 coupes réunies dans un calice qui vous réconforte, qui vous amène une sensation douce de sécurité et d'harmonie. Alors bien sûr, la 10 de coupe va nous indiquer une fin de cycle et va nous parler d'accomplissement, de tout ce que vous avez fait jusque-là, de tout ce que vous avez réalisé et de tout ce que vous avez compris également. C'est comme si avec cette lame, on vous demandait, amis cancer, de faire une pause bien méritée, tout comme cette carte en pleine nature. On vous demande de faire une pause, peut-être avant de redémarrer un nouveau cycle, avant de prendre un nouveau chemin. S'il y a eu des conflits, on peut nous signifier la fin de certains conflits, familiaux ou autres. Cette lame me fait penser à une amitié, homme ou femme, qui dure pour vous, qui vraiment s'est installée dans la durée. On peut ressentir une confiance sans faille.
comme si vous pouviez tout partager, vous laisser totalement aller. Quand on parlait d'être authentique, cette carte me fait penser à cela. Même s'il y a eu certaines distensions, vos liens familiaux vont se resserrer sur cette période. Vous partagerez de très beaux moments de paix et de joie avec votre entourage et vos enfants. Il y a sur cette lame certains engagements d'amour et de satisfaction. On ressent une relation durable. La 10 de coupe va nous parler d'amour, de distribuer de l'amour autour de soi, mais d'en recevoir aussi. Comme si vous aviez cette douce sensation d'avoir obtenu une vie de plénitude et de bonheur atteint. Parce qu'avec cette lame, vous savez ce que vous souhaitez réellement. Vous connaissez vos valeurs et vous les transmettrez sur cette période. Alors bien sûr, avec la 10, on peut également parler de sa voix intérieure, de s'écouter, de se faire confiance ici, parce que vous serez très intuitif ou intuitive et vous serez très aligné avec vous-même sur cette période. Vous vivrez dans un état de paix et d'épanouissement, dans l'amour et dans vos relations avec tous ceux que vous aimez. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que cela sera très prometteur. Vous vous lancez dans une relation épanouissante et vous pouvez construire avec cette personne une relation sincère, basée sur la confiance, sur des bases sûres et durables. Alors bien sûr, vous allez entretenir sur toute cette période printanière des relations très satisfaisantes, parce que l'amour sera présent partout avec ces 10 coups. Vous vivrez un sentiment de complétude, de sécurité émotionnelle, et vous ferez tout pour entretenir des relations agréables avec les autres. Vous apprécierez cette douce période parce que vous avez appris à vous aimer et parce que vous avez guéri certaines de vos blessures. Certains cancers ici sont sur un chemin de guérison, de blocage en tout genre. Et pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler également de projets en famille et cela vous remplit de joie. C'est très très beau en ce début de guidance. Alors, on va découvrir ensemble votre situation actuelle, votre état d'esprit, la carte de la mort qui va nous parler de transformation, d'un besoin de changer les choses autour de vous. Alors bien sûr, avec cette lame, je comprends la 10 de coupe qui nous parle d'une fin de cycle. En effet, on va nous parler ici de mourir pour mieux renaître. Pluton, qui gère la lame de la mort au tarot, va nous parler de transformation, de la destruction de quelque chose, de la fin de quelque chose, pour une reconstruction, mais en gardant l'essentiel. C'est la fin du passé, le détachement, ce renouvellement qui va amener des changements imprévus sur cette période. C'est une énergie de fin de situation. Alors bien sûr, quelque chose se termine et cela peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ici, on vous impose, et vous le ressentez, de vous débarrasser de tout ce qui est devenu toxique dans votre vie. On vous dit que vous allez vous renouveler parce que vous êtes appelé à le faire, ami Cancer. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, cette lame peut signifier que vous en avez fini avec une relation passée qui vous a laissé des blessures béantes et que vous passez à autre chose, que vous passez le cap et que vous vous sentez prêt et que vous vous dites tout cela c'est terminé, vous vous dites je suis prêt pour une nouvelle rencontre amoureuse. Si c'est sur un plan purement professionnel, ça peut être un changement de cap, ça peut être aussi la fermeture d'une entreprise. Voyez, la mort, ça signifie que de toute façon, vous vous débarrassez de quelque chose, d'une situation qui est naturellement arrivée à son terme, mais qui vous permet d'accéder au meilleur. C'est une très belle carte d'évolution. On peut parler également pour d'autres d'un enfant devenu grand qui décide de prendre son envol, peut-être de faire des études supérieures en quittant le domicile familial pour préparer sa vie d'adulte, ce qui également apporte de grands changements, parfois de grands bouleversements. Alors pour d'autres, ce passage peut se faire dans la douleur, parce qu'abandonner son passé, ça n'est pas toujours simple. Une souffrance qui peut être due aussi à une rupture
ou la perte de tout ce à quoi on tenait avant et que l'on considérait comme indispensable dans notre vie. On peut vous parler de cela aussi, amis Cancer. On vous dit qu'avec cette lame, tous les obstacles seront surmontés. On peut parler pour d'autres en couple. Vous vivez ensemble depuis fort longtemps et vous décidez de passer un cap supérieur dans votre relation, ce qui vous amène à une transformation. Ou peut-être un couple ayant des enfants chacun de leur côté d'une union précédente et qui décident de vivre ensemble avec leurs enfants respectifs et de former une magnifique famille recomposée, ce qui amène également de la transformation. Alors on vous dit bien sûr avec cette lame que ça n'est pas le changement en soi qui est le plus difficile, mais votre capacité à vous adapter à ce changement. Ce qui me fait penser, pour vous amis Cancer, à une très jolie citation de Lavoisier qui vous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On vous demande avec cette lame amis Cancer de vous reconcentrer sur votre vie pour avoir plus de discernement. Vous serez capable d'aller plus loin pour pouvoir dépasser cette énergie de transformation et pour pouvoir continuer à avancer malgré la difficulté que ce changement implique. Alors on va avancer, on va voir ce qui va faire obstacle. La 4 d'épée qui va nous parler d'une pause, d'un besoin de se recentrer sur soi, de se reposer pour réfléchir peut-être à ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors cette lame bien sûr va nous parler d'un temps de récupération nécessaire pour reprendre vos forces, pour gérer vos problèmes. On vous dit avec cette carte bien sûr de ne pas ressasser quelque chose de marquant. On nous parle d'un temps de repos forcé ou mérité pour pouvoir organiser la suite des événements. C'est une phase de recentrage. Ce repos va contribuer à votre régénération. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose ou dans une sorte d'entre-deux, comme si vous étiez dans une salle d'attente. Pour vous donner un exemple, un projet, une société que vous liquidez, que vous êtes en train de fermer, vous êtes dans l'attente de cette fermeture pour pouvoir justement, avec cette transformation, vous diriger sur un projet tout neuf et que vous avez besoin de souffler entre deux parce que vous n'êtes pas tout à fait projeté dans le nouveau monde que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez, et vous subissez encore une certaine fatigue de tous les événements que vous venez de subir. C'est vraiment ce que je ressens ici, cette phase d'intermède, cette phase de récupération. Alors bien sûr, on va pouvoir parler d'une période difficile, faite de problèmes relationnels ou familiaux. Pour certains, on peut parler d'une rupture, de soucis financiers ou de soucis de santé également, qui vous procurent du stress. Et pour vous recharger spirituellement, pour reconstituer vos forces, vous devez faire le plein d'énergie pour chasser peut-être une phase de surmenage. C'est réellement comme ça que je le ressens. On vous dit que ça n'est pas le moment d'agir et que vous devrez, sur cette période, reporter toute action ou toute prise de décision importante parce que vous avez besoin d'un temps de repos. Il s'agit, avec cette lame, de vider votre esprit de tout tracas, peut-être d'anciennes blessures, et de créer un nouvel espace pour accueillir de nouveaux défis. Or, seule la solitude peut vous permettre d'atteindre cet état de paix intérieure pour pouvoir faire ce travail de guérison. Parce que face à certains obstacles, l'adversité ne tue pas mais vous rend plus fort, ami Cancer. Alors je continue pour vous. On va voir ensemble vos aspirations et vos souhaits et vous obtenez une des plus belles lames du tarot, le monde, qui va nous parler d'une fin de cycle, tout comme avec cette 10 de coupe et tout comme avec cette transformation. Vous voyez que tout se regroupe au tarot. Le monde, c'est une fin des cycles pour faire place au commencement d'autres choses. C'est la carte de tous les possibles, amis Cancer. C'est une énergie d'aboutissement. Vous allez souhaiter sur cette période printanière
instaurer l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous ouvrir au monde et aux autres, parce que le monde symbolise pour vous que vous êtes arrivé au bout d'un voyage et que pour arriver au bout de ce périple, vous avez traversé 20 énergies différentes. Certaines légères, d'autres beaucoup plus difficiles. Bien sûr, je parle d'adversité, d'obstacles en tout genre qui font partie d'une vie. Tout un paquet d'énergie, d'obstacles, d'expériences et de leçons de vie qui vous ont laissé comme ça, avec ce besoin et cette phase de repos, d'intermède obligatoire. On vous dit que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre sur tous les plans et dans tous les domaines, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle, ou que l'on parle de la fin d'un comportement. On peut parler aussi de la fin d'une addiction pour certains. Votre entourage vous trouvera changé, ami Cancer, y compris dans vos comportements, dans vos échanges, où il y aura plus de réciprocité, plus de calme, plus de confiance en vous également. Alors vous allez vous sentir léger. Et je comprends beaucoup mieux maintenant cette magnifique lame du début de guidance pour vous et de vulnérabilité. On parle d'un sentiment de complétude retrouvé. Vous serez ultra connecté, ami Cancer, sur cette période. On vous dit fiez-vous à vos intuitions premières, ce seront les bonnes. Alors bien sûr, avec cette lame, on va vous dire que vous vous êtes réalisé parce que vous avez appris de vos erreurs, de vos expériences et que cela vous a rendu plus fort. Vous avez une parfaite connaissance de la vie. Et en fait, sur cette lame, ce qu'on peut voir, c'est une personne qui s'offre dans un monde nouveau avec une joie retrouvée. Certains cancers souhaitent prendre une vraie place dans ce monde et se posent tout un tas de questions. Et non pas uniquement en se situant dans l'ego, mais à l'inverse, avec le désir de prendre une vraie place et de se réaliser parmi les êtres et les mondes, mais sous le signe de l'universel. Vous aurez beaucoup de gratitude pour tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez appris. Il y aura une véritable prise de conscience avec cette lame sur cette période. Pour vous, amis Cancer, je ressens ici des cancers qui ont été dans l'attente. C'est une attente qui a pu durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, exemple, vous étiez dans une triangulaire, pour certains d'entre vous. Vous avez attendu, on vous a fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et vous avez attendu, et vous avez excusé et pardonné. Et puis un jour, vous vous êtes réveillé, un jour pas comme un autre. Et vous vous êtes dit, c'est terminé. Comme si certains cancers mettaient un grand stop à quelque chose qui se situe ici pour moi dans l'attente. Et c'est comme si aujourd'hui, vous décidiez de vous ouvrir à nouveau au monde, aux autres, à donner une chance à quelqu'un d'autre et à vous donner à vous de nouvelles chances, de réussite et d'avancement dans votre vie. Et cela peut toucher à tous les domaines de votre vie. Et vous serez reconnaissant et fier de vous sur cette prise de conscience. Vous êtes, ami Cancer, un chercheur d'absolu. La lame du monde va représenter une récompense accordée au chercheur d'absolu que vous êtes et qui a eu le courage de traverser 21 étapes de son initiation. Et bien sûr, le monde vous indique qu'il est grand temps de vous engager dans une nouvelle aventure. On peut parler d'un nouvel apprentissage, d'une envie de voyage, de reconversion professionnelle ou d'un déménagement. On vous dit avec cette lame, faites une pause. Et on ne vous le dit pas une fois, on vous le dit deux avec la 4 d'épée. Faites une pause, arrêtez-vous pour apprécier tout le chemin déjà parcouru. Laissez la nouveauté arriver dans votre vie et vous surprendre. Alors on avance. On va voir ensemble ce que vous allez devoir mettre en place. La lame du fou, magnifique lame, qui en toute logique bien sûr, va nous indiquer avec cette lame 0 que vous terminez un cycle pour en commencer un autre. On peut évidemment imaginer certains cancers qui ressentent le besoin d'aller plus loin. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Parce que le passé n'a plus de prise sur vous.
On le voit sur cette lame, hein, cette personne qui est comme ça au bord du ravin, hein, qui n'a absolument pas peur de prendre des risques dans sa vie. Parce que tout simplement, vous vous dites « je n'ai plus rien à perdre ». Le passé n'a plus de prise sur vous. Parce que vous êtes prête, vous avez beaucoup appris avec ces 21 énergies. Vous êtes prête à changer. Le fou, c'est un aventurier, une aventurière. Une personne qui se lance dans une nouvelle aventure avec joie. Parce que vous avez énormément d'espoir. Je pense à certains cancers qui peuvent effectivement, avec cette lame, avoir l'envie de recommencer quelque chose ailleurs, dans un endroit tout nouveau. Peut-être certains départs à l'étranger avec cette lame. Si vous partez à l'étranger, vous emporterez avec vous le strict nécessaire. Parce que vous êtes devenu une autre personne qui souhaite vivre dans la légèreté. Et certains cancers ici oseront aller là où personne d'autre n'irait. Vous serez optimiste et vous posséderez une confiance en l'avenir. Parce que vos idées sont originales. Un certain entourage tentera de vous dissuader. Mais vous n'écouterez pas, ami Cancer. Vous resterez sur vos positions. Après cette phase de repos et de réflexion, vous passez à l'action parce que vous vous sentez tout simplement appelé à faire autre chose, en ayant une foi aveugle en la vie. Alors certains vous traiteront d'immature. Attendez-vous à cela, ami Cancer. Alors ce qui me vient ici pour vous, c'est vous faites le même métier, un métier tout à fait confortant, vous gagnez votre vie décemment et vous décidez d'un seul coup de changer totalement d'orientation, sans savoir où cela vous mènera. Et bien sûr, votre entourage tentera de vous dissuader. Peut-être en imaginant que vous êtes fou de tout quitter, ou voilà, de quitter quelque chose de confortable pour vous diriger vers quelque chose de moins sécure, on dira. C'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. Vous avez un grand besoin d'indépendance, un besoin de liberté absolue, ou peut-être le besoin de se libérer de certaines idées toutes faites qui ont entravé ce que vous souhaitiez faire réellement jusqu'ici. Alors on vous dit, ami Cancer, que même si vous passez pour un soi-disant rêveur ou une rêveuse, votre envie de vivre des expériences sera plus fort que la peur des risques. On vous dit, ami Cancer, faites-vous confiance. Lâchez prise et suivez le courant. Vous ne savez pas où ce nouveau cycle va vous mener. Et c'est justement ce qui vous plaît. L'inconnu, l'imprévisible. Vous oserez, sur cette période printanière, ami Cancer, parce que pour vous l'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir appris quelque chose. Que cette voie inconnue est bel et bien la vôtre. Alors on va avancer. On va voir ensemble ce que vous allez devoir dépasser, peut-être faisant partie d'un passé, proche ou lointain. Et on obtient la 5 d'épée, qui va nous parler d'un certain repli sur soi, de désaccord en tout genre avec cette lame. Comme si vous aviez perdu confiance en vous, peut-être après avoir vécu un échec, où vous avez perdu votre confiance, votre capacité à réaliser, comme si vous vous étiez retrouvé seul par rapport à certains événements, la 5 d'épée, qui va nous parler d'obstacles, de conflits, de disputes, d'agressivité également. Alors je ressens ici certains cancers qui ont eu un différend énorme, soit avec votre entourage familial, ça peut être votre entourage professionnel, et cela vous a laissé amer. Alors, exemple, vous êtes associé avec une personne, vous travaillez ensemble dans une entreprise depuis longtemps, vous pensez connaître cette personne, et un jour, cette personne trahit votre confiance. Vous êtes en déplacement, cette personne, elle, gère l'entreprise en votre absence, et puis vous découvrez des malversations, des choses comme ça. Alors je vous dis ce qui me vient. Vous pensiez connaître cette personne, or il n'en était rien. Alors je ressens que vous ne vous êtes pas laissé faire, et que face à cette situation, soit c'est vous qui avez blessé par vos paroles ou vos actes, soit c'est la personne en face de vous qui a eu des propos irrecevables. Et bien sûr, il se dégage sur cette lame un sentiment de perte et de tristesse. C'est comme si le ciel vous était tombé sur la tête.
Alors c'est comme si vous ne pensiez que du bien de ces personnes et qu'un jour, vous découvriez en face de vous des ennemis. Alors bien sûr, avec cette lame, mais vous vous sentez en état d'échec parce que les paroles de ces personnes ont pu vous atteindre à un tel point que vous avez perdu confiance en vous et que vous vous retrouvez seul face à vos faiblesses. On a touché votre ego. Et ce conflit a dégradé la relation par des mots ou des paroles blessantes ou par des actes. Et la confiance est perdue, voire définitivement perdue. Parce que vous vous dites, comment ai-je pu me faire berner de la sorte? C'est comme si vous aviez toujours pensé avoir un entourage sûr et fiable et que vous vous rendiez compte avec cette lame qu'il n'en est rien. Alors vous vous armez d'une carapace, vous ne montrez rien face à ces personnes, peut-être que vous avez totalement perdu de vue, mais cela vous laisse profondément attristé. Quoi qu'il en soit, vous avez été victime de malhonnêteté ou de toute énergie de trahison, d'attaque surprise. C'est une énergie de conflit qui se termine par une victoire amère. Et on vous dit, ami Cancer, que pour arrêter cette spirale, vous devrez décider si vous souhaitez rester sur cette position et risquer d'envenimer encore plus ces conflits, ou si vous dépassez cet ego pour sauver ce qui peut l'être et réparer éventuellement cette relation. Même si ces événements vous ont blessé, il faudra tirer les conséquences de tout cela et apprendre de cet échec. Il vaut mieux ouvrir ses yeux tard plutôt que jamais. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. On avance. On va voir au niveau sentimental. On a la 8 d'épée. Vous voyez, en avançant dans ce taroscope, les choses se mettent en place et deviennent beaucoup plus claires. Nous avions en début de guidance la 10 de coupe qui nous parle de ce que vous souhaitez réellement, de votre énergie d'entrée, qui évidemment en avançant dans ce taroscope peut nous signifier que vous souhaitez cette 10 de coupe parce que tout simplement vous la méritez, ami Cancer. Mais qu'avant d'arriver à cette 10 de coupe, vous avez traversé des choses peu faciles. Vous montrez au monde ce bonheur et cette joie. Ça, c'est ce que vous montrez en extérieur. Parce que vous ne laissez rien paraître, on vient de le voir avec cette 5 d'épée, parce que vous avez une fierté en vous. C'est votre caractère. Peut-être faudra-t-il travailler là-dessus. On vous dit, par fierté, vous montrez une réussite, une joie, ou vous montrez en extérieur que tout se passe pour le mieux. Ce que vous vivez dans votre vie privée, évidemment vous adapterez. Ces énergies ne parleront pas à tout le monde. Vous vivez avec la sensation d'être prisonnier dans une situation, parce que vous aurez le sentiment, pour certains d'entre vous, d'être dans une impasse. Si vous êtes en couple, vous avez la sensation de ne plus être à votre place. Certains se disent à quoi bon, sont dans une situation de couple peut-être où il n'y a plus de communication, où on ne voit plus l'autre, où vous avez la sensation d'être ou de vivre dans une prison dorée, où vous n'apportez plus ce qu'il faut à votre partenaire ou l'inverse. Et vous vous retrouvez avec cette lame dans une impasse, dans une phase de souffrance, de découragement. Or, on vous dit, c'est votre mental qui vous joue des tours. C'est vos projections à vous qui vous mettent effectivement dans cet état d'esprit. Alors vous vous sentez perdu, désorienté, vous réfléchissez énormément, tout comme on peut le voir ici, et ce n'est pas d'hier, pour moi, au regard de ce jeu, parce que vous savez que vous avez une décision à prendre, mais que vous ne savez plus quoi faire pour dépasser vos obstacles, comme si vous vous étiez érigé votre propre prison, et qu'aujourd'hui vous vous sentez pris au piège, dans une vie de couple qui ne vous satisfait plus. Vous avez des idées qui tournent en boucle. Alors il y a des cancers qui se victimisent ici, parce que vos pensées sont trop négatives, et que vous vous sentez incapable de sortir d'une situation. Or, avec la 8 d'épée, on vous dit que on a toujours le choix, mais qu'à force de penser négatif, vous le manifestez dans ce que vous vivez. Alors bien sûr, c'est une situation frustrante, la 8 d'épée. C'est une image que l'on a de soi-même,
où on se déprécie, où on perd confiance en soi, on n'a plus d'estime pour soi ou pour l'autre. On vous dit il faut réagir. Il faut réaliser qu'il y a des solutions et qu'il y a toujours une porte de sortie. Or, on vous dit qu'il va falloir prendre conscience que pour attirer réellement ce que vous souhaitez vivre, eh bien, il va falloir le vouloir. Mais le vouloir véritablement. Mais le plus important sera la prise de conscience. On peut vous signifier que si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, vous avez, pour certains d'entre vous, vécu une situation complexe dans le passé qui vous a plongé dans une perte d'estime de vous-même. Et vous pensez, à l'heure actuelle, que vous n'êtes tout simplement pas digne d'être aimé, ou tout simplement vous pensez que vous n'avez pas de chance et que vous ne rencontrez jamais la bonne personne. Or, ce qu'on peut vous dire avec la 8 d'épée, c'est que toute personne est digne d'être aimée pour ce qu'elle est, en tant qu'être authentique. Comme on vous le disait en début de guidance, soyez authentique, soyez vous-même. Vous plairez, avec vos qualités et vos défauts comme tout un chacun. On avance. Amis Cancer, on va voir votre situation professionnelle. La reine de coupe va nous signifier que vous aimez par-dessus tout ce que vous faites. Vous aimez votre travail, amis Cancer, comme si certains d'entre vous avaient recréé une famille au travail. Vous êtes un petit peu la maman qui fait don d'elle-même, qui écoute parce que vous êtes très intuitive. Vous devinez instinctivement, ne serait-ce qu'en regardant le visage d'une personne, vous savez ce que cette personne ressent, quelles sont ses tracasseries. Donc vous avez le cœur sur la main, vous êtes extrêmement empathe. Et vous êtes extrêmement empathe et maternelle. S'il y a du conflit sur votre lieu de travail, si vous ressentez certaines tensions, vous êtes là pour aplanir. Vous n'hésitez pas à communiquer. Vous distribuez autour de vous de l'amour à foison, de la compréhension. Alors c'est une énergie magnifique, parce que la reine de coupe, c'est la guérisseuse des émotions. Alors on peut imaginer, amis Cancer, que vous êtes très apprécié sur votre lieu de travail. Je ressens que vous exprimez une certaine timidité. Vous êtes beaucoup plus dans l'écoute que dans la prise de parole. Parce que vous êtes une personne réservée, tout simplement. Votre entourage connaît votre honnêteté et votre dévouement. On vous écoute parce que vous donnez des conseils précieux. Vous êtes souvent amené à dénouer les problèmes et à rétablir une certaine vérité. Alors bien sûr, il peut y avoir autour de vous des scorpions, des poissons et des cancers. Des personnes tout comme vous, dans la sensibilité, des personnes émotives. Vous êtes la personne sur qui on peut compter, parce que vous représentez une figure maternelle pour votre entourage et pour vos collègues. C'est très beau. Avec cette lame, vous êtes extrêmement investi au travail. Pour vous, un travail accompli ne peut se faire que par le biais d'une équipe soudée. Alors bien sûr, si certains d'entre vous ont un poste à responsabilité, on vous dit qu'il faut réfléchir sur votre façon de communiquer aux autres, tout en instaurant des limites. Parce qu'effectivement, on peut être comme ça dans l'accueil, on peut être comme ça, quelqu'un de bienveillant, mais on vous dit aussi que ça peut engendrer certains abus. Il faut absolument que vous arriviez à fixer vos limites, que vous soyez respecté, que vous trouviez les mots justes pour exprimer votre façon de voir les choses, vos idées, ce que vous souhaitez mettre en action. Et on vous dit bien sûr avec cette lame que le plus important, c'est d'être respecté sur votre lieu de travail avant d'être aimé ou apprécié pour la personne que vous êtes. Alors je ressens effectivement pour certains d'entre vous que votre vie professionnelle occupe une place très importante et que vous vous sentez parfaitement à votre place, là où vous êtes. Votre qualité première sur votre lieu de travail, c'est de savoir convaincre sans imposer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je ressens que vous êtes extrêmement apprécié. Et enfin pour d'autres, je ressens, amis Cancer, pour certains d'entre vous, un changement d'orientation. Comme si vous alliez mettre en place
un projet auquel vous pensez depuis longtemps, depuis un certain temps, et que vous êtes en train de préparer ce projet. Je vous vois vraiment très connecté. Vous vous lancez dans quelque chose qui vous passionne depuis très longtemps. Et je pense pour certains d'entre vous à des cancers en phase d'éveil, extrêmement connectés, qui se lancent dans la clairvoyance, dans quelque chose qui touche à l'ésotérisme. Et c'est peut-être aussi ce qui vous met en désaccord au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, qui pense que vous avez une forme d'immaturité. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez eu une vie professionnelle tout à fait carrée jusqu'à présent, et que vous décidiez, parce que vous vous sentez appelé, où vous allez enfin pouvoir vous révéler en tant qu'être authentique, et que cela déplaît peut-être à un certain entourage, parce que vous choisissez une voie peut-être moins conventionnelle. C'est vraiment ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. Alors on avance sur cette guidance. On va voir ensemble votre sphère familiale, votre vie spirituelle, votre quotidien. La 9 de bâton qui va nous parler de détermination. Vous serez très déterminé et à un tel point que vous risquez d'en être tout simplement épuisé. On va parler de courage. Il est nécessaire de garder la foi avec cette lame. Même si vous avez un entourage qui est contre vous, peu vous importera. Alors bien sûr, vous avez déjà subi l'énergie de la 7 de bâton et de la 8, avant d'en arriver à la 9e. Et vous êtes épuisé. Parce que je vois des cancers qui sont très occupés, qui sont absolument sur tous les fronts. Certains membres de votre entourage, amis, famille ou autres, ne vous suivent pas sur un projet. C'est réellement ce que je ressens ici. Alors bien sûr, vous êtes blessé, déçu. Vous restez un petit peu en repli, comme on peut le voir ici avec la 4 d'épée, et vous préférez rester seul plutôt que d'avoir à expliquer ou que d'avoir à argumenter vos décisions et vos actions qui pour vous sont tout à fait évidentes. On parle bien sûr d'une sortie de tunnel pour vous ici, amis cancer, et notamment la transformation nous le rappelle. Votre patience sera mise à rude épreuve sur cette période printanière. Vous avez besoin de vous retirer du monde, et on nous le dit 2 fois sur cette guidance, pour vous reposer, vous recentrer, vous réaligner à vous-même. Et vous n'aurez pas envie de vie sociale. Quoi qu'il en soit, vous aurez toute la force nécessaire pour faire face à l'adversité, à certains événements. Il y a certains cancers qui vont se défendre face à certaines attaques et qui vont enfin poser leurs limites et dire stop avec cette lame. Enfin oser dire non, parce que vous allez tout simplement mettre certaines limites pour protéger ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement ce que vous êtes en train de construire. Et votre principal objectif sur cette période, ce sera de vous faire confiance et d'écouter vos intuitions premières, comme avec la carte du fou, comme avec l'ouverture sur le monde. Et bien sûr, cette 9 de bâton est une carte d'encouragement pour vous, qui signifie que si vous gardez votre cap, malgré peut-être certains petits retards, malgré certaines difficultés, certains grains de sable, vous atteindrez vos objectifs. Et enfin, pour vous, amis cancer, nous allons voir la résultante avec la 5 de bâton, qui va effectivement nous signifier une notion de conflit, qui va présager certaines tensions en tout genre. Alors, il se peut que certains d'entre vous se mettent tout simplement en colère et que vous ayez certains conflits à gérer. Amis cancer, vous serez prêts ou prêtes. On vous dit ne soyez pas dans l'agressivité, laissez dire, laissez faire. Gardez votre calme, tempérez vos paroles, choisissez vos mots et armez-vous de patience. Je ressens ici des énergies autour de vous, de certaines personnes qui aimeraient peut-être vous voir exploser, vous atteindre tout en sachant et en connaissant votre grande émotivité. Or ici, je ressens des cancers qui feront face à certaines énergies et vous considérerez que ces énergies sont tellement basses que vous n'avez aucun temps à accorder à de telles personnes, à de tels débats. Dans cette période un peu troublée, il peut y avoir des personnes
qui se rallient à votre cause ou à vos causes et qui soient présentes pour vous, pour faire cohésion et pour vous aider à réagir, pour vous aider effectivement à prendre conscience qu'il y a des limites, qu'il faut absolument révéler votre être authentique comme on le voit avec la carte du monde, comme on le voit avec la vulnérabilité en début de guidance, et peut-être vous affirmer davantage, y compris dans votre vie sentimentale, pour ceux à qui cela parlera, en vous détachant de certaines entraves et en vous dirigeant vers votre véritable chemin. Vous devez bien sûr, avec cette lame, rester concentré sur vos objectifs. Il y a certains cancers ici qui vont révéler et dévoiler leur véritable personnalité, leur être au plus profond, leur être authentique, et qui vont commencer à vivre alignés avec leurs croyances. Alors, on va regarder donc en dos de deck, on vous le dit, voyez, avec la carte du magicien, que vous avez tout à portée de main pour réussir. Normalement, évidemment, sur le vrai tarot, le magicien, c'est celui qui a les 4 as en main, qui est le magicien ou la magicienne de sa vie, et qui va vraiment réaliser ses projets, quels qu'ils soient. Alors, nous allons en terminer avec votre taroscope, ami Cancer, et je vais prendre un autre jeu pour vous. On va voir quelles seront les énergies sur cette période. Je vais prendre pour vous les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir quels sont les messages pour vous. On a ici la carte des poissons qui va nous parler de multiples échanges, de nouvelles relations sociales. On va parler de transactions ici, de circulation d'argent, de notions de commerce, de toutes sortes de projets. On peut parler pour d'autres d'un nouveau contrat. Alors, on va demander 9 cartes. Le vaisseau et la faux. Avec le vaisseau, on va nous parler de quitter une situation pour une autre, pour un mieux. On va nous parler de mouvement, de partir, de déplacement. Alors, on peut parler ici également d'un travail d'équipe, de mener sa barque à plusieurs. Pour d'autres, on peut me parler d'une notion de déménagement, puisqu'avec le vaisseau, on a la notion de longue distance. Vous allez faire les foins de quelque chose ici, sur cette période, ami Cancer. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur et que vous allez trancher sur certaines situations qui ne vous conviennent plus. Alors il y a plusieurs messages pour vous ici, avec la croix, qui se retrouve au centre de votre jeu. On va nous signifier un achèvement, quelque chose qui se termine. S'il y a eu certains obstacles, on vous dit ces obstacles prennent fin. D'autres vont se séparer de quelque chose qui leur était précieux, peut-être, mais pour une très bonne raison. Avec cette croix, bien sûr, et pour certains d'entre vous, avec l'anneau, on peut parler d'une histoire sentimentale qui prend fin. Vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une notion de sacrifice avec cette lame, quelque chose de lourd. Et bien sûr, on pourra parler, comme on l'a vu dans votre taroscope, d'une notion de mystique, d'avoir la foi, de spiritualité. Pour d'autres, on parlera d'une situation pesante qui se termine, d'une période fatigante, sur le plan des émotions et sur votre morale. Vous mettez fin à vos peurs et à vos doutes ici, ami Cancer. Vous avez une façon toute nouvelle de voir les choses. Pour d'autres, on peut me parler effectivement du fait que vous ayez vraiment puisé jusqu'à l'extrême dans la compréhension. Vous êtes allé puiser tout au fond de ce puits pour trouver des solutions à une vie de couple, mais que malgré tous les efforts que vous avez mis en place, vous avez toujours l'impression de vivre une situation amoureuse compliquée. Alors on vous dit que vous serez guidé, ami Cancer. Vous serez vraiment guidé et vous allez vous diriger tout droit vers une très très belle période de chance avec les trèfles. On le voit d'ailleurs, cette période avec la croix se termine pour vous.
C'est la fin de quelque chose de lourd pour quelque chose de beaucoup plus chanceux, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus léger. Vous vous sentez appelé à cette transformation. On peut me dire ici pour d'autres également qu'il y a eu une situation financière un petit peu complexe ces derniers mois, mais que vous avez su parfaitement gérer. Pour d'autres, on me parle d'un couple qui est lié par un patrimoine déjà existant et qu'il va falloir que vous fassiez le premier pas pour mettre en place certaines choses qui vous donneront accès à une liberté. Il y a certains cancers ici qui souhaitent en finir avec une vie sentimentale qui ne les comble plus. Vous avez énormément réfléchi, ce qui vous amène à faire un choix. Il y a des portes ici, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. C'est comme s'il y avait une intervention de l'univers, et vous le ressentez pleinement. Il y a pour d'autres ici la fin d'une association, quelque chose qui prend fin pour vous diriger vers une activité libérale. On me parle pour vous de choix douloureux entre ce chemin et la croix. Ce n'est pas facile. Vous avez beaucoup réfléchi. Je ressens le temps qui passe, les mois et les années pour certains d'entre vous qui passent, où vous cherchiez une solution. Et là, vous êtes comme guidé vers quelque chose de plus chanceux, de plus ouvert, de plus gai. Vous êtes à une nouvelle étape de votre vie. Parce qu'avec la croix, bien sûr, on va nous parler également ici de fin de cycle pour vous, pour un très joli recommencement. Pour d'autres, on va nous parler d'une notion de deuil ici, et j'en suis fortement désolée, avec la mise en place d'un héritage. On vous dit que quels que soient les obstacles sur cette période, vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie, en posant vos conditions qui vous amèneront à la fin des obstacles. Il s'agit vraiment d'en finir, quel que soit le domaine de vos problématiques. On vous dit tout cela. Prends fin, ami Cancer. Alors, on va avancer sur votre guidance. Je vais demander pour vous 3 cartes des portes de l'intuition. On va voir quels sont les messages pour vous, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Quels sont les messages sur cette période printanière? On va les prendre. On va demander un 3e message pour vous. On nous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. On vous dit que quelle que soit la situation que vous traversez, vous devez absolument prendre soin de vous. On vous dit également, avec cette lame, que votre parole doit être intimement liée à vos actions. Que si vous parlez sans actionner vos dires, vous ne serez pas en alignement avec vous-même, vous ne serez pas en accord avec vous-même. On vous dit bien sûr avec cette lame qu'il est très important d'être bienveillant à l'égard des autres, parce que votre entourage en fera de même avec vous. Avec cette lame, on peut me signifier, ami Cancer, que vous allez communiquer très clairement. Vous allez dire à certaines personnes autour de vous ce que vous pensez réellement, que cela plaise ou pas. On vous demande avec cette lame de rester à l'écoute de vos pensées, de vos idées, et peut-être pour certains d'entre vous de réaliser un certain chemin parcouru, peut-être de vous complimenter si les autres ne le font pas vis-à-vis de vous, et de vous ressentir fier de ce que vous avez accompli. Je ressens des Cancers ici qui vont faire un sacré tri. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. La cohérence qui va vous dire que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, et c'est exactement ce que je viens de vous signifier juste avant. Effectivement, ici, on parle, et on le voit sur cette lame qui est magnifique, très colorée, d'un alignement, un réalignement à vous-même, à votre être authentique, comme on a pu le voir en début de guidance, avec la carte de la vulnérabilité. Peut-être tout simplement de prendre votre vraie place parmi les êtres et les mondes, comme on a pu le voir avec la lame du monde. Avec cette lame de la cohérence, on va nous parler de vous, ami Cancer, de votre courage, d'oser avoir la vie que vous souhaitez vraiment, de votre besoin de vous enraciner différemment et du respect de vos désirs profonds. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. C'est très beau.
C'est comme si vous aviez autour de vous, amis Cancer, des personnes qui vous ont entendu parler pendant des années, des personnes qui se sont toujours dit « Oh mais elle est tellement gentille de toute façon qu'elle parle comme ça mais en fait, elle ne mettra pas en action ses paroles. » Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en action vos paroles et vous allez savoir enfin dire non dans certaines situations. Et bien sûr, nous avons pour vous la lame de la réparation qui va, bien entendu, avec ce magnifique petit nounours qui a une blessure émotionnelle au niveau de sa poitrine. On vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous dit bien sûr que s'il y a eu certaines situations de blocage, vous prendrez une décision par rapport à ces blocages et que ce soit dans tous les domaines de votre vie, soit vous tenterez de réparer, soit vous passerez complètement à autre chose. Parce que vous vous débarrasserez d'un sentiment de culpabilité, parce que vous vous rendrez compte que ces situations dans votre vie sont devenues tout à fait inutiles et n'ont plus aucune place. Il y a des cancers qui sont pour moi ici sur le chemin de la guérison, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, en d'autres decks, on a la place qui vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous allez vous enraciner quelque part, ami Cancer, cette lame est sublime. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du monde, où vous allez vraiment prendre votre véritable place en toute authenticité. Alors, on va voir ensemble, ami Cancer. Je vais demander, avant de passer à votre guidance sentimentale, un petit message des anges. Alors, quel sera le message pour vous sur cette période? Il y a ici l'archange Sandalphon pour vous, qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Voyez, je ne cesse de vous le dire. Il y a une transformation pour un meilleur ici. N'ayez crainte. On va passer à votre partie sentimentale et je vais prendre pour vous l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et nous allons voir les messages pour vous. Il y a l'automne ici. On vous dit laisser tomber une situation qui est naturellement arrivée à son terme avec cette lame. On vous dit vraiment, laissez tomber, ami Cancer. Quelle que soit la problématique, cela ne doit absolument plus vous atteindre. On vous parle d'aide et soutien ici. Vous aurez des gens, vous aurez un entourage, des gens qui vous aiment. Et on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous octroyer des petits moments cocooning. C'est très important. Alors il y a plusieurs messages pour vous ici, ami Cancer. On peut vouloir vous dire que lorsque vous êtes déterminé à réaliser un objectif quel qu'il soit, ne soyez pas surpris sur cette période de rencontrer certains obstacles ou certaines difficultés sur le chemin que vous allez emprunter. On vous dit qu'il faut continuer d'agir, persévérer dans ce que vous êtes en train de mettre en place et vous dire que si certains chemins ne fonctionnent pas, il y en a d'autres qui s'ouvrent pour vous et que ça fait partie bien sûr des étapes à franchir qui vous aideront à trouver la solution et à trouver votre chemin de réussite malgré les rivalités, malgré les écueils, la jalousie qui règne autour de vous. Sur ce jeu, c'est très clair. On vous dit qu'il peut y avoir des jalousies de toutes sortes. Alors vous savez, on ne peut pas combattre ça. On vous dit, vous n'avez pas de temps pour cela, ami Cancer. Prenez de la hauteur par rapport à certaines réflexions, à certaines situations, à certains comportements autour de vous qui ne sont dus qu'à la jalousie, à une forme de rivalité. Vous dérangez, vous gênez. Ça n'est pas grave. Pour d'autres, on me parle d'un cap à franchir ici pour vous au niveau sentimental, de personnes qui ont subi des mensonges de toutes sortes. Il y a de la trahison ici, beaucoup de déceptions qui en découlent. On vous dit vous pouvez compter, et vous le savez ami Cancer, sur des amis de longue date ou une amie, un ami qui vous aidera à franchir cette étape de vie et qui vous conseillera au mieux
parce que cette personne vous connaît comme un frère ou une sœur. C'est réellement ce que je ressens pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous reconnecter au monde, ce que vous ferez, je n'en doute pas. Que vous avez les clés, vous avez les réponses à vos questions, que si vous avez eu besoin à un moment donné de vous isoler, de prendre de la hauteur sur certains événements, vous avez choisi de vous couper du monde un moment pour faire la clarté en vous. On vous dit il est temps de sortir de cet isolement et de vous reconnecter, amis Cancer. Je vois ici quelque chose à fêter pour vous entre amis, ou le simple fait d'échanger autour d'un cocktail avec vos amis, de reprendre contact avec une vie sociale. C'est très important. Il y aura beaucoup d'échanges, des gens qui vous appelleront et qui vous inviteront, qui vous feront des propositions, peut-être pour aller faire une simple promenade, voyez, ou dans les bois, ou à la montagne, que sais-je, mais qui vous proposeront une activité. Il y a des moments ici partagés ensemble avec des gens que vous aimez, des gens avec qui vous vous sentez en sécurité. Vous allez en finir avec quelque chose. Vous allez transformer quelque chose en vous ou quelque chose dans votre vie pour en finir avec des schémas beaucoup trop répétitifs. Et cela vous demande une prise de conscience très personnelle. Peut-être une nouvelle approche aussi dans vos échanges avec les autres ou avec votre autre. Et pour d'autres, je ne peux m'empêcher de penser à certains cancers qui sont en pleine phase d'éveil. Cette lame est absolument magnifique. Alors pour certains célibataires, bien sûr, on va nous parler d'une très belle évolution, de la possibilité d'une rencontre. Sur cette période, amis Cancer, on vous propose de reprendre une vie sociale. Ça n'est pas en restant chez vous, isolé, que vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il va falloir mettre des choses en place pour franchir une nouvelle étape de votre vie et vous donner toutes les possibilités de nouvelles rencontres. Il y a ici deux cas de figure pour les couples. Il y a certains couples qui réfléchissent, qui font un bilan amoureux et qui désirent peut-être passer à une étape supérieure d'engagement. Pour d'autres, vous allez vous poser les questions essentielles, à savoir pourquoi vous avez dans votre vie sentimentale des situations qui reviennent inlassablement. Il est possible que certains d'entre vous, amis Cancer, aient un souci avec la confiance qu'ils ont en eux. Peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance et de ce fait, vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Peut-être avez-vous vécu par le passé quelque chose de douloureux. Vous vous êtes senti trahi, on a abusé de votre confiance et vous imaginez sans cesse que cette situation désagréable peut se reproduire. Ce qui signifie que vous surveillez le moindre fait, la moindre action de votre partenaire. On vous dit qu'il va falloir en finir avec ces comportements qui vous empêchent de vivre en toute sérénité avec votre partenaire. Nous allons prendre un autre oracle. Alors, je vais prendre pour vous les anges de l'amour de Doreen Virtue. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, plusieurs messages ici pour vous, amis Cancer. On me dit, dans un premier temps, que sur cette période printanière, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va totalement vous sortir de votre isolement. On vous dit c'est certainement votre âme sœur, vous vous reconnaîtrez mutuellement et que vous ne souhaiterez absolument pas de vie sociale. Vous aurez besoin de passer tout votre temps ou quasi tout votre temps avec cette personne. Comme si vous aviez besoin d'une reconnexion totale et d'un temps pour vous deux et uniquement pour vous deux. On vous dit restez très optimiste sur le déroulement de cette rencontre. Pour d'autres, on me parle d'un ami d'enfance qui revient, qui ressurgit dans votre vie et par n'importe quel biais. Ça peut être par les réseaux sociaux, c'est ce que je ressens ici. Quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ou à l'adolescence et qui ressurgit dans votre vie. Vous vous verrez, on vous dit surtout que votre pensée positive et votre croyance vous apporteront l'amour que vous désirez vraiment dans votre vie. Il va falloir prendre du temps et vous prendrez tout le temps nécessaire
pour vous connaître et à nouveau refaire connaissance. Et qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez des liens déjà existants. On vous dit pour d'autres que vous êtes en couple avec enfant et que vous avez réellement besoin de vous reconnecter à votre autre et vous avez réellement besoin de temps pour votre couple et que vous vous octroierez un petit week-end, peut-être lorsque ce confinement sera levé, vous partirez quelque part en amoureux. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une situation de codépendance dans votre couple et que ces dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a soit votre partenaire ami cancer, soit vous-même qui étouffez un petit peu l'autre et qu'il est absolument nécessaire que vous retrouviez chacun une autonomie et une liberté d'action. On me dit que vous aurez une conversation et que vous mettrez les choses au clair là-dessus. Ce qu'on peut vous signifier avec cette lame, c'est qu'il va falloir sortir d'une certaine codépendance qui est un petit peu trop étouffante, soit pour votre partenaire, soit pour vous-même. Pour d'autres, on me parle d'un couple qui vit peut-être à distance l'un de l'autre. Et on me dit que vous avez réellement besoin d'être à nouveau réunis, de passer le plus de temps possible à deux pour pouvoir réellement vous découvrir et vous connaître mieux, pour pouvoir faire des projets d'avenir ensemble. C'est très beau. Alors, je vais demander pour vous quelques lames de la libération énergétique pour voir un petit peu de quoi vous allez devoir vous alléger, de quoi vous allez devoir vous libérer sur cette période. On me parle bien de dépendance affective. Voyez, cela ressort avec certaines angoisses émotionnelles sur lesquelles il va falloir travailler. Et on me parle bien entendu pour vous de souffrance émotionnelle, de magnétisme et du chakra coronal. Alors on vous dit bien sûr avec cette lame qui correspond au printemps, cela tombe très bien, on vous dit que vous êtes certainement bloqué à l'heure actuelle et que ces blocages sont dus à une grande souffrance émotionnelle et que votre chakra du cœur est perturbé. Alors cette tristesse que vous ressentez est peut-être en lien ou peut-être due à une situation actuelle, soit à une situation de votre passé, et que cela affecte votre équilibre ou provoque certains retards sur des mises en action que vous souhaitez ou envers les autres. Tout simplement, amis cancer, parce que certains d'entre vous ont peur de souffrir à nouveau et ont peur de certains schémas répétitifs, comme on vient de le voir juste avant sur l'autre jeu. Cette souffrance émotionnelle alimente beaucoup de peur et d'angoisse en vous. Il va falloir travailler pour évoluer sur une libération de vos énergies et pour vous reconnecter avec vos propres émotions et vos sentiments profonds. Vous allez vous libérer de certains liens toxiques. Cela n'a plus de place dans votre vie. Alors on vous dit, amis cancer, que tout se passera pour le mieux, parce que vous avancerez en lien avec vos émotions, parce que cette souffrance a créé autour de vous une carapace énergétique qui vous protège. Il y a certains cancers, et je le ressens très fortement, qui se libèrent et qui se dirigent tout droit vers un chemin de guérison. On vous parle ici de magnétisme. Pour certains d'entre vous, il est probable que vous ayez des dons avec la guérison. Alors certains en sont conscients, d'autres non. On peut nous parler avec cette lame pour vous, amis cancer, et on l'a vu sur cette guidance, d'un éveil spirituel, ce qui peut être extrêmement perturbant. C'est vrai que lorsqu'on est en phase d'éveil, et j'aurais tendance à dire qu'on l'est sur toute une vie, vous avez certainement l'impression d'être fatigué, parce que lorsqu'on souhaite se reconnecter à soi-même, c'est un travail acharné. Vous allez prendre conscience sur cette période de vos capacités de magnétisme. Pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ces capacités, on vous dit que l'ouverture spirituelle est déjà présente et que le reste suivra. Certains se lanceront dans une formation de magnétiseur ou auront recours peut-être à certains massages énergétiques pour réaligner vos chakras. Peut-être que certains d'entre vous auront recours à ces techniques. On vous parle du chakra coronal qui est situé au sommet de votre tête. Alors bien sûr ce 7e chakra, le Sahasrara, qui va nous parler de spiritualité, de nouvelles connaissances, de mise en place, d'accomplissement,
de réalisation, de prise de conscience aussi, qu'il y a peut-être des choses à changer. On vous dit qu'il faudra travailler sur ce chakra qui semble être bloqué, qu'il faut accepter d'être qui vous êtes réellement, de vous montrer à vous-même et aux autres avec vos qualités et vos défauts, et vous serez accepté tel que vous êtes. Alors vous pouvez bien entendu trouver sur le net des tas de méditations qui pourront vous aider à travailler sur ce chakra, des méditations guidées, des méditations de pleine conscience qui pourront vous aider. Alors bien sûr, ce chakra libéré vous permettra de ne pas réitérer des schémas négatifs dans votre vie. Prenez le temps de libérer ce chakra et pour vous reconnecter pleinement à vous-même et à vos guides. C'est très beau. Alors, amis Cancer, pour finir cette guidance, je vais demander pour vous un petit cœur. On va voir. Eh bien, écoutez, je n'ai même pas le temps de battre les cartes. C'est superbe. On vous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Écoutez, ce message est magnifique et très prometteur sur cette période printanière. C'est très, très beau. Alors écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Si vous ressentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à partager, à liker et laissez-moi un petit commentaire. Pour mon plus grand plaisir. En attendant de préparer pour vous votre guidance estivale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.